Dans ce dernier exercice de la feuille de TD, on va montrer que si je prends deux mesures positives sur un espace mesurable oméga A, alors leur somme, mu1 plus mu2, c'est aussi une mesure positive sur oméga A. Donc d'abord, une petite vérification, est-ce que mu1 plus mu2 c'est bien le bon type d'objet? Bah, mu1 ça mange des éléments de A, mu2 aussi, donc mu1 plus mu2 ça va manger un élément de A et renvoyer la somme mu1 de A plus mu2 de A qui vit bien dans 0 plus l'infini fermé. Si je fais la somme de deux éléments de 0 plus l'infini fermé, je vais rester dans 0 plus l'infini fermé. Donc, a priori, mu1 plus mu2, c'est tout à fait possible que ce soit une mesure sur oméga A. C'est bien une application, en tout cas, qui va de A dans 0 plus l'infini fermé. Donc pour montrer que c'est une mesure, comme à l'exercice précédent, il y a deux points à vérifier. Le premier, c'est que si je prends ma mesure mu1 plus mu2 et que je lui donne à manger l'ensemble vide, ça me donne 0. Or, mu1 plus mu2 de l'ensemble vide, par définition, c'est mu1 de l'ensemble vide plus mu2 de l'ensemble vide. Ça fait 0, mu1 de l'ensemble vide, puisque mu1 est une mesure. Mu2 de l'ensemble vide, ça fait aussi 0, puisque mu2 est une mesure. Donc ça fait 0. Le deuxième point à vérifier, c'est la sigma additivité. Donc je prends une suite AN d'éléments de l'attribut, 2 à 2 disjoints. Alors, je veux calculer mu1 plus mu2 de l'union des AN. Bah ça, par définition, hein, c'est mu1 de l'union des AN plus mu2 de l'union des AN. Et puisque mu1 et mu2 sont des mesures toutes les deux, ça c'est la somme des mu1 de AN plus la somme des mu2 de AN. Et tous ces trucs-là sont des réels positifs, donc je vais avoir le droit de réunir les deux sommes. Une autre façon de le voir, c'est que du coup ça, c'est la limite pour grand N tend vers l'infini de la somme des mu de AN, des mu1 de AN pour n allant de 0 à grand N, plus la limite de la somme pour n allant de 0 à grand N des mu2 de n, et c'est la limite quand grand N tend vers plus l'infini. J'ai le droit de faire cette somme dans R bar, et je sais aussi que la limite de la somme, c'est la somme des limites, donc réciproquement, la somme des limites, c'est la limite de la somme de lui avec lui, et comme là, c'est des sommes finies, je peux dire que la somme de ces deux trucs-là, c'est tout simplement la somme de mu1 de n plus mu2 de n. Et là, encore une fois, il s'agit de réels positifs, donc je sais que ça, c'est une suite croissante. La somme là, c'est une suite croissante qui converge dans R bar, donc ça, je peux dire directement que c'est la somme jusqu'à l'infini de mu1 de n plus mu2 de n, c'est-à-dire mu1 plus mu2 de n. Et du coup, j'ai bien la sigma additivité pour mu1 plus mu2, qui est donc bien une mesure positive sur oméga A. Donc évidemment, c'est pas à cause de la difficulté de la démonstration qu'on vous demande de faire cet exercice, hein, elle est quand même pas très difficile. En tout cas, je pense que ça devrait aller. C'est plutôt pour que vous reteniez que si vous prenez la somme de deux mesures, ça vous donne encore une mesure, parce que ça, par contre, ça peut être utile. Donc retenez le résultat plus que la preuve, et de toute façon, comme vous voyez, la preuve est relativement aisée à retrouver. Merci de votre attention pour cette correction du TD de la semaine 4, et j'espère que ça vous aidera dans votre travail personnel. Comme toujours, n'hésitez pas à m'adresser vos questions si vous en avez.